Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois le maire d'Allô, Lionel de Cala. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, on va parler de l'été qui approche et qui s'annonce très festif à Allô. Oui, effectivement, on a une programmation culturelle très dense qui commence dès le 5 juin avec une compétition de pétanque, l'Allodienne à pétanque. Et nous finirons à la fin du mois d'août avec la traditionnelle fête de la bière avant la rentrée scolaire. Et entre-temps, on aura eu une série de marchés nocturnes, des spectacles d'humour aussi. On aura l'honneur de recevoir Titoff et le local de l'étape pour son nouveau one-man show. Et plein de belles surprises qu'on vous réserve pour l'été autour des fêtes traditionnelles, de l'opéra, du théâtre. On a fait en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Alors l'Allodienne à pétanque, on peut toujours s'inscrire. Qui peut s'inscrire? Qui peut participer? Oui, il faut s'inscrire si ce n'est que c'est un concours officiel, donc il faut être licencié. D'accord. Et c'est sur 2 jours, donc les qualifications le 5 juin et la phase finale le 6 juin dans le cadre fabuleux du Théâtre de Nature, tout près du centre historique d'Allô. Et nous avons traditionnellement de très très bons joueurs de pétanque à cette occasion. Sur les 3 dernières éditions, certains ont gagné ensuite le concours de la Marseillaise. C'est pour dire le niveau de cette compétition au début de l'été. Alors l'été s'annonce chargé, mais on le rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous le demander, il n'y aura pas de feu d'artifice cet été. Effectivement, pour des raisons environnementales et pas prendre de risques incendie, il n'y aura pas de feu d'artifice, mais quand même une grande fête le 14 juillet au soir, autour de la fête nationale naturellement, avec un marché nocturne, avec beaucoup de producteurs, d'artisans, de créateurs locaux dans le centre historique d'Allô, donc ça promet une fête populaire et encore un bel événement. Il y aura le bal. Oui, le bal des pompiers aussi est programmé, mais il aura lieu dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. Et donc ça fait partie aussi des nouvelles dates et de nouvelles propositions qu'on a fait pour cette programmation estivale. Une date qui approche aussi vite, c'est la fête de la musique. Oui, tout à fait. Fête de la musique, le 21 juin prochain, traditionnellement, avec tout un tas de groupes à retrouver là aussi dans le centre historique d'Allô. Et on aura une programmation particulièrement chargée, avec dès le lendemain, l'ouverture des fêtes de la Saint-Jean. Donc là, on est plus dans les traditions provençales et une série d'événements à ne pas rater et à retrouver sur le site de la ville d'Allô, allo.com. Voilà, j'allais vous le dire. Et sur les réseaux sociaux. Exactement, aussi, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, on peut retrouver tous ces éléments en ligne. On va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. Allô s'est doté de bornes d'appel d'urgence. Effectivement, on fait le maximum en matière de sécurité à l'échelle de la commune d'Allô. On est une belle commune de 22 000 habitants. Il y a peu de risques de délinquance, on a des statistiques qui sont très inférieures à ce qu'on peut connaître à Marseille. Ça nous a été encore confirmé par le préfet la semaine dernière qui s'est déplacé pour inaugurer ces bornes d'appel d'urgence. Mais pour autant, on continue à investir. À la fois, on a doublé les effectifs de police municipale, on développe chaque année un peu plus le réseau de vidéoprotection et on a inauguré là, au mois de mai, des bornes d'appel d'urgence. Les premières de la commune, elles sont au nombre de 2, elles se trouvent dans le centre historique d'Allô. Ça permet à côté de sites potentiellement sensibles, des lieux de culte, des services publics, à proximité des écoles, par une simple pression sur un bouton, d'être en relation avec les services de police municipale, grâce au réseau de vidéoprotection, d'être directement en contact aussi avec des professionnels de la sécurité. Et j'estime qu'on doit continuer à investir en la matière, parce qu'on peut habiter la plus belle commune de Provence, je crois qu'Allô en fait partie, mais si on ne se sent pas en sécurité chez soi ou dans l'espace public, le contrat n'est pas rempli, c'est pour ça qu'on continue à investir dans ce domaine. Un dernier petit mot sur Plus belle la vie. Chaque fois, je suis obligée de vous demander, Plus belle la vie, ça se poursuit, vous avez de plus en plus de monde qui viennent à Allô pour voir le lieu de tournage? Oui, depuis la reprise de la série le 8 janvier dernier, il y a déjà plus de 100 épisodes qui ont été diffusés. Donc c'est un vrai succès, parce qu'on a chaque jour entre 2 et 3 millions de téléspectateurs qui suivent la série, sur TF1, sur TFX, en replay, sur TF1+. Et Allô a la chance de recevoir beaucoup d'amoureux de la série qui viennent sur les lieux qu'on connaît et qu'on voit tous les jours à la télévision, retrouver la place du Mistral qui correspond à la place de l'hôtel de ville d'Allô, au plein cœur du centre historique, une authenticité qui a plu aux producteurs de la série et que les amoureux des acteurs préférés du bar du Mistral prennent plaisir à retrouver. Et donc on organise là, à partir de cet été aussi, un circuit touristique guidé, donc des visites guidées pour que ceux qui viennent jusqu'à Allô puissent avoir une vraie expérience, même quand ça ne correspond pas à des jours de tournage. Est-ce que vous avez trouvé votre guide, ça y est? Alors il est en cours de sélection, nous avions reçu une 50aine de candidatures, nous en avons sélectionné 7
et ils seront dans le cadre d'un questionnaire et d'un oral auquel ils auront à répondre la semaine prochaine. Donc on a parmi ces 7 candidats le futur guide qui permettra à tous ceux qui viendront visiter la commune de marcher sur les pas de leurs acteurs préférés. C'est un casting, carrément. Ah, carrément. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.